Voici un petit tour d'horizon du mercato. Le Paris Saint-Germain et puis le Real Madrid sont en pleine ébullition. Commençons ici par le Paris Saint-Germain qui a fait une offre presque imbattable pour Ferran Torres. Il n'est pas à rappeler que le Paris Saint-Germain lorgne sur ce joueur depuis un certain moment. Avec les prestations de Ferran Torres, Barcelone comptait à un moment donné le prolonger. Désormais, c'est quasiment impossible. Il va donc rejoindre le Paris Saint-Germain vraisemblablement dans les prochains jours. Et puis voyons donc maintenant le cas ici là de Charles de Cattelere. En réalité, ici là, c'est un milieu offensif capable de jouer derrière tout simplement l'attaquant. Il y a donc également plusieurs prétendants. Le Belge a quand même fait une Coupe du Monde correcte, marquant ainsi face à l'Espagne. Voilà donc qui attire le convoitise de plusieurs écuries, y compris celui du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Maintenant, continuons ici avec le Real de Madrid et particulièrement avec la sélection de Mourinho, c'est-à-dire que il est en pleine observation aujourd'hui où il décide qui reste et qui part. En réalité, il est en train de faire tout simplement un tamis. Dans ce sens-là, Mastantuono est prêt pour prendre tout simplement la porte. De même que Raúl Asensio qui va également vraisemblablement quitter le Real de Madrid, du moins temporairement, les deux sont partis pour être prêtés ailleurs. Pour ce qui concerne également Fran Garcia, et il doit encore démontrer sa capacité tout simplement à jouer au Real. Autrement dit, ça va également être tout simplement un prêt. Cependant, Gonzalo, il est prêt du moins pour rester. Le très jeune attaquant est en train de séduire tout simplement José Mourinho. Maintenant, passons donc ici maintenant à des mouvements stratégiques. Quand on parle de mouvements stratégiques ici, autant pour moi, on parle des acquisitions. Parlant des acquisitions, c'est Jeff Bezos qui veut être embarqué dans l'acquisition de 30% de Liverpool. En réalité, il n'est pas le seul. En réalité, c'est un consortium dans lequel il va également figurer pour acquérir 30% du club. Le club qui est valorisé aussi aujourd'hui à 6 milliards de dollars. Voilà donc Jeff Bezos qui va se tourner vers le football. Maintenant, partons du côté de Tottenham qui est en train de réaliser tout simplement un transfert XXL. En réalité, il a tout simplement déboursé 60 millions d'euros pour Jean-Paul Van Eke qui quitte tout simplement Brighton pour rejoindre tout simplement les Spurs. Et puis maintenant, ici à Loïc Openda, le joueur aujourd'hui tout simplement de la Juventus est intéressé pour rejoindre l'Olympique Lyonnais pour avoir une potentielle chance de jouer la Ligue des Champions. Mais cependant, il y a également plusieurs clubs anglais qui lorgnent sur ce joueur et pour ce qui concerne la Juventus, elle aimerait bien tout simplement le vendre définitivement et si possible à un club anglais qui aurait tout simplement les moyens de l'acquérir tout simplement de manière claire et nette. Mais l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est plutôt un choix de cœur, mais n'a pas les moyens financiers, du moins on n'a pas encore vu les moyens financiers qui pourraient lui permettre d'acquérir un joueur de cette dimension, surtout à ce prix. Maintenant, regardons donc les officiels ici, là, du moins, ce qui est déjà acté. Phil Foden, malgré une saison mitigée, malgré sa non-sélection pour la Coupe du Monde, prolonge quand même à Manchester City. Et son contrat va donc courir jusqu'en 2030. Donc, il prolonge ainsi pour 4 ans. Et puis, Mathis Ablim, autant pour moi, le joueur de Nantes qui a été relégué en deuxième division française en Ligue 2, va donc rejoindre Monaco pour une somme de 30 millions d'euros. Ça va très bien, ça va faire du bien aux caisses nantais, mais est-ce que ça va faire du bien au niveau sportif à Nantes? Donc la question se pose. Et puis maintenant, terminons ici là avec Bilal Nadi, le joueur de l'Olympique Marseille qui va donc tout simplement quitter Marseille pour rejoindre Hambourg. Voilà donc Marseille qui est en train de dégraisser et vendre à tout va. Je rappelle qu'ils ont déjà vendu leur meilleur joueur et meilleur buteur. Voilà, c'est-à-dire ils ont déjà vendu donc Greenwood et Aubameyang a déjà également pris la direction de l'Espagne. Voilà donc Bilal Nadir qui va également prendre la direction de l'Allemagne. Autant pour moi, la question qui se pose actuellement, c'est de savoir
avec qui Marseille va faire la saison prochaine. Parce qu'aujourd'hui, Marseille est quasiment dépouillé. Voilà donc la conséquence de faire une saison à demi-teinte, une saison de non-qualification en Ligue des Champions, où ils sont obligés de vendre, non pas seulement de vendre, mais de vendre leurs meilleurs joueurs. C'était l'essentiel du Mercato Express ici là. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et entre-temps, prenez soin de vous. C'était Jonas. Merci et à la prochaine.